il a mais non, eux, ils ne calculent pas. Quand il faut offrir, ils offrent pour te détruire. Amen. Mais quand il a offert, il a fait des sacrifices. Ce sacrifice pour que le gars maudisse Israël. Au moins, le gars veut maudire Israël là. L'ange de Dieu apparaît pour dire bénis Israël. Tu ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Bien aimé, je déclare au nom de Jésus, toi qui m'entends, qu'aucun sorcier, aucun occultiste ne pourra te maudire parce que toi, tu as été béni de l'Éternel. Amen. 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 Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Au nom de Jésus, pour te détruire. Ils sont organisés, hiérarchisés. Ils ont des infos partout. C'est pour ça que, bien aimé, quand tu as des projets, avant que le projet ne soit fort, mets-toi à genoux, prie, sécurise le projet spirituellement. Entoure le projet par le sang de Jésus. Et maintenant, après, tu peux en parler. Mais dès que tu commences à parler d'un projet, les démons sont là. Même dans ta maison, il y a des micros. Ils t'écoutent dans ta maison. Partout, mais ils sont partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'omniprésence. Donc, vous voyez que il y a aussi des entités que sont les anges. Amen. Donc, nous devons remercier Dieu. Nous devons remercier notre Père qui nous a assigné des anges. Amen. Face au danger dans lequel nous sommes. Parce que le monde des ténèbres, là, eux, là, c'est pour nous détruire. Eux, là, c'est pour nous tuer. On dit quoi? On dit, eux, ils viennent là, c'est pour tuer, égorger, détruire. Eux, ils ne sont pas là pour s'amuser avec toi. Donc, face à leur méchanceté, Dieu aussi a mis à ta disposition des anges. Dis à ton ami, j'ai des anges qui me protègent. Dis-le, dis. J'ai des anges qui me protègent. Je n'ai pas entendu, dis-le. J'ai des anges qui me protègent. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, face à cela, au moment où je parle, l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, la main de Dieu touche maintenant quelqu'un qui est malade. Je pense, l'Esprit de Dieu me parle. Au nom de Jésus de Nazareth, la main de Dieu va vers toi, là où tu te trouves. Je brise tout esprit de mort qui a été lancé sur ta vie au nom de Jésus. Je brise l'esprit de mort. Je brise l'esprit de mort. Je présente maintenant l'acte par lequel il a été guéri par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, pour cet homme, au nom de Jésus, qu'il soit libéré totalement, que l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie qui a pris sa santé en otage, soit maintenant relâché au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, voici la vérité de la parole de Dieu. Donc, face à la méchanceté du monde des ténèbres qui est là pour te détruire. Eux, ils ne sont pas là pour s'amuser avec toi. Ils veulent te détruire. Et pourquoi ils te détruisent? Ils t'envoient des péchés mignons. Ce que tu appelles péché mignon. Bien aimé, péché mignon, c'est des péchés pour te détruire. Quand tu es dans un péché mignon, là, c'est dangereux. Bien aimé, prie pour que Dieu te fortifie. Pour que vraiment tu arrêtes. Pour que vraiment Dieu t'aide à ne pas tomber, à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Parce que Satan veut que tu tombes. Parce que lui, il veut contrôler ta vie. Il veut te contrôler pour te détruire, pour mieux te détruire. Mais face à leur méchanceté, face à leur royaume diabolique, Dieu t'a assigné des anges. Qui sont-ils les anges? Alors nous allons prendre Hébreu. Hébreu 1, le verset 13 à 14. Hébreu 1, verset 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dis à ton ami, ils sont envoyés pour moi. C'est moi qui dois hériter du salut. Amen. Donc, bien aimé, selon ce passage, les anges sont des esprits. Ils sont des esprits qui ont été envoyés pour exercer un ministère en notre... C'est des esprits que Dieu a envoyés pour exercer un ministère en notre faveur. Donc, bien aimé, il n'est pas dit, tu n'as pas le droit. Les anges ne doivent pas être adorés. Les anges ne doivent pas être adorés comme Dieu. On ne les adore pas. Malheureusement, il y a certaines personnes qui adorent les anges. On n'adore pas les anges. Les anges sont des esprits. La Bible dit, ce sont des esprits. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est-à-dire, ils sont envoyés pour hériter, que pour un ministère en notre faveur. Donc, les anges ne sont pas là pour que tu les adores. Amen, amen, amen. Moi, je dis ça. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont eu des visitations d'anges et qui ont voulu adorer les anges. Et les anges même leur ont dit non, ne faites pas ça. Ne le faites pas. Allons-y dans la parole. Apocalypse 22, verset 8-9. Dans le livre d'Apocalypse 22, verset 8-9,
Je demande à quelqu'un de lire ça, parce que, voilà, quelqu'un n'est qu'à lire. Apocalypse 22, verset 8 à 9. Et quelqu'un me prend Apocalypse 19, verset 10. Vite, 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 Moi, vite. Jean, Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les je tombais montrait, au pied de l'ange. qui me les montrait pour l'adorer. Je tombais au pied de l'ange qui me montrait ces choses pour l'adorer. Et lui, Mais quand l'ange lui a montré les trucs là, il s'est prosterné au pied de l'ange pour pouvoir l'adorer. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Mais il me dit, Mais il garde-toi me de dit, le faire. garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Oh my God. Amen. Dis à ton ami, j'ai un compagnon de service. Oh, J'ai un compagnon de service. Compagnon de service. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis ton compagnon de service, oui. Et celui de tes frères les prophètes Et celui de tes frères les prophètes. et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voilà ce que l'ange dit. Il dit, il ne faut pas m'adorer, mais adore Dieu. Oh my God. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu n'est pas là, on dit qu'on t'attend dans beaucoup de choses. On t'attend dans les doctrines religieuses. L'ange dit, adore Dieu. Moi là, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Là où je suis là, autour de moi là, il y a des anges qui il y a des anges qui m'entourent à l'instant où je suis. Je suis en train de prêcher la parole. Des anges guerriers sont là. Ils m'entourent. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, Apocalypse 19 maintenant, verset 10. oui, c'est ça. Non, chaque fois que Jean a vu un ange qui s'est manifesté, il s'est prosterné pour l'adorer. L'ange lui a dit, non, garde-toi de le faire. Ce soir, je suis venu te dire, il faut que tu prennes conscience de la présence des anges. Amen. Amen. Il faut que tu sois conscient et conscient de la présence des anges parce qu'ils sont là. Dieu nous a assigné des anges pour nous aider, pour nous protéger. Nous avons des compagnons de service qui sont là pour exercer un ministère en notre faveur. Ils ne sont pas là pour qu'on les adore. Amen. Arrête d'adorer les anges. Oh, Saint-Cécile, viens, je t'adore. Arrête ça. Ton ami, arrête ça, arrête ça. Arrête ça. Comment opèrent les anges? Comment opèrent-ils les anges? Qu'est-ce qu'il faut pour les mettre en action? Tu veux que je te révèle ça? Allons-y, prenons le psaume 103, le verset 20. Le psaume 103, tu as lu ça plusieurs fois, mais tu n'as jamais fait attention à ça. Le carburant des anges, ce qui mène le ministère des anges en action dans ta vie. Là. Je vais te révéler ça maintenant. Bénissez l'Éternel. Vous, ces anges, Vous, ces anges. qui êtes puissants en force. Regardez les anges. Et qui Bénissez l'Éternel, vous, ces anges qui êtes puissants en force. Et qui faites quoi? Et qui exécutez ses ordres. Et qui exécutez ses ordres. Ordre. En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Amen. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force. Donc, ce n'est pas des êtres flegmatiques. Ce n'est pas les petits anges qu'on dessine dans les revues, là. Les petites ailes comme ça. Non, 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 non. Les anges, Amen. on a trop blagué. On nous a trop blagué. On nous a dit, les anges, c'est des petits bébés et des petites ailes. Quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont au moins 3 mètres de haut. Ça veut dire que c'est des gars qui 3 mètres de haut. 3 mètres. Les gars comme les Goliath, là. Goliath était pourquoi? Parce que Goliath, là, c'était en fait, il était mi-homme, mi-démon. Parce qu'il y a des anges, les anges déchus, là, ils sont venus coucher avec des femmes. Dans la Bible. Et les hommes, les hommes qui sont nés là, on les appelle les fils d'Anak. C'est des gens qui étaient de grande taille, on les appelle les géants. Eux là, c'est quoi? Ça veut dire que c'est des anges déchus qui ont couché avec des femmes humaines et qui ont donné des enfants. Mais regardez leur taille. Donc un ange, ça veut dire qu'imagine la taille d'un ange, ils sont colosses, puissants en force. Et qui exécutent les ordres de l'Éternel en obéissant à sa parole. Voilà comment les anges ont été créés et formatés. Ils sont formatés pour obéir aux paroles de Dieu, bien aimé. L'ange de Dieu ne va jamais entrer en action sans qu'il y ait une parole de Dieu.
sans que tu ne prononces une parole de Dieu. Eux, c'est ça, c'est leur carburant. Tant qu'il n'y a pas une parole, l'ange n'agit pas. Non. Amen. Amen, amen. Je vais Amen. répéter. La Bible dit quoi? Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Ça veut dire que le carburant qui met le ministère des anges en ébullition, le carburant qui fait bouger les anges, c'est la parole de Dieu. Quand les anges entendent la parole de Dieu, ça les motive à agir. Tu vas prier Dieu avec tes paroles. Donc, les anges ne connaissent pas le langage de la lamentation. Oh Seigneur, prends pitié. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Là, il y a que les critiques, tout ce qui est langage de... Les anges ne connaissent pas ça. Ce qu'ils comprennent, quand tu commences à proclamer la parole de Dieu, pour dire, lorsque tu te sens en danger et tu commences à déclarer la parole de Dieu pour dire, oh la Bible, Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je sais que tu es avec moi. Parce que la Bible dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Oh oui, Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains pas. Parce que je sais que tu es avec moi. Amen. Les anges se mettent en ébullition. Les anges guerriers viennent comme ça. Ils viennent faire le pied de grue. Pourquoi? Parce que tu as cité la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. C'est ça. Ils exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la parole. Donc, si tu veux voir les anges agir, proclame la parole. Le ministère des anges commence à agir lorsque tu commences à proclamer des paroles. C'est pour ça que souvent je copie des paroles et je vais dire proclamer, proclamer. Parce que ça met en œuvre le ministère des anges. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Les anges sont motivés par la parole de Dieu. Les anges prêtent l'oreille. Quand tu es en train de prier, là, ils prêtent l'oreille. Est-ce que tu vas dire la parole de Dieu? Amen. 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 Si nous voulons voir les anges travailler, il faut leur donner du carburant. Et le carburant qui leur permet de travailler là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois prier. Je vous encourage à prier avec les versets bibliques, avec la parole. Amen. Amen. Si vous priez que vos paroles ne sont pas accompagnées de paroles bibliques, les anges n'agiront pas. Parce que eux, on dit bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui est puissant fort, qui exécute ses ordres en obéissant à sa parole. Il n'y a pas parole de Dieu. Amen. Ils ont été créés comme ça pour exécuter les ordres de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est actuelle. Si même elle a été dite il y a 5000 ans, cette parole-là, quand tu la proclames, elle est actuelle et les anges s'attachent à cela. C'est pour ça que Dieu, les anges s'attachent, ils sont là. Ils attendent ce que l'homme de Dieu va proclamer. Dès que tu proclames, ils se saisissent de la parole et ils vont agir. C'est la parole qui leur permet légalement d'agir. S'il n'y a pas de parole, l'ange ne peut pas agir légalement. Mais donne-lui quelque chose de légal. Donne-lui son carburant pour que légalement il agisse en ta faveur. Amen. Alléluia. Voilà la vérité. Donc, bien aimé, il faut proclamer la parole qui s'applique à ta situation. Tu as une situation, tu as un problème, proclame la parole qui s'applique à ta situation et les anges de Dieu se mettront en ordre de bataille pour exécuter cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne dois pas craindre. Amen. Tu ne dois pas douter de la proclamation. Quand un homme de Dieu te dit, c'est-à-dire que la Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. Je proclame cette parole sur ta vie. Amen. Ton amen là, c'est-à-dire que parce que c'est une parole qui est accompagnée de la parole de Dieu. J'ai dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole à moi. Dieu a dit dans l'Écriture que si un peuple se comporte mal, Dieu va fermer le ciel contre ce peuple. Élie, pour fermer le ciel, il a proclamé, il dit que jamais que le ciel soit fermé en tenant compte de ce que Dieu avait déjà dit. Les anges ont appliqué. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Toutes les paroles qui sont appliquées avec la parole de Dieu à l'appui, les anges automatiquement se saisissent cette parole et la mènent à l'exécution. Amen. Amen. Des anges. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois ignorant et ignorante. Je veux que tu saches et que tu comprennes quelles sont les armes que tu as quand tu agis dans le monde spirituel, quand tu pries. Amen. Il faut proclamer la parole. C'est pour ça que dans tous les marathons que nous avons, il y a toujours une parole et puis on intercède. Tout le fondement de la parole. Parce que c'est comme ça que les anges de Dieu agissent. Amen. Amen. Parole pour demander que des malades du Covid guérissent. Et les anges sont mis en ébullition pour aller les guérir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été proclamée. Amen. Si
tu veux voir les anges agir dans ta vie, proclame la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, le premier aspect, dans le monde spirituel, il y a les démons qui agissent. Dans le monde spirituel, il y a les anges qui agissent. Et dans le monde spirituel, il y a les paroles aussi qui agissent. Comment là? Nous sommes des hommes, mais nous proclamons des paroles. Mais est-ce que les paroles que nous disons, est-ce que nous les voyons? Non. Les paroles qui sortent de notre bouche, là, est-ce que nous les voyons? Non. Non. Voilà. Donc, si les démons sont invisibles et que les anges sont invisibles, eh bien, nos paroles ne sont pas moins invisibles aussi. C'est-à-dire que le domaine de prédilection de nos paroles se trouve dans le monde, dans le royaume de l'invisible, dans le royaume spirituel. C'est là-bas que nos paroles ont vie. Nous les proclamons, mais nous ne savons pas ce que nous proclamons. Parce que ce que nous disons, nous déclarons là, ça se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça que la Bible dit, dans Proverbe 10, verset 20, il dit quoi? Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Quand tu proclames des paroles de grâce et de bénédiction, tu crées des situations de bénédiction dans le monde spirituel qui viennent vers toi. Quand tu as des paroles de malédiction, de mort, tu es en train d'attirer la mort sur toi. Parce que c'est ce que tu as créé. Tu as créé la mort. Donc la mort, là, ça va te rattraper un jour. Les paroles que tu sors de ta bouche sont des êtres que tu as créés dans le monde spirituel. Le lieu de prédilection des paroles, c'est dans le monde invisible. Les paroles sont invisibles. Toi, tu es visible, mais tu as des paroles invisibles et qui sont très dangereuses, bien aimé. C'est sur ça, c'est sur ce point-là que je voudrais m'arrêter ce soir et bénir le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter ce soir et bénir le nom du Seigneur pour ce temps. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, bien-aimé, nous allons, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent la guérison, s'il y a des personnes vraiment qui veulent qu'on prie pour des situations de maladie et tout et tout. Mais la Bible est claire. La Bible dit que ce n'est pas les meurtrissures de Jésus. Nous avons été guéris. Amen. La parole de Dieu le dit. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu, elle est claire. Amen. Tu sais aujourd'hui que les anges de Dieu ne se nourrissent que de la parole de Dieu. Amen. Que les anges de Dieu agissent, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais bien aimé, je ne sais pas s'il y a des malades, mais si tu es malade là où tu es, commence à te repentir parce que c'est tellement que le démon est rentré dans ta vie par un péché que tu commettais. Amen, amen. Il y a un péché qui a permis, qui a ouvert la porte.